Bonjour! Je vous pose immédiatement la question que je vous reposerai de nouveau à la fin de la vidéo, hein, vous commencez à me connaître. Est-ce que vous seriez prêt à payer 500 $ par mois, par mois, pour Tinder? Oui, Tinder propose désormais un abonnement, un VIP LOL à 500 $ par mois. Euh, franchement, si on est un mec, alors je me mets à la place, dans la peau d'un homme qui pourrait se délester de 500 $ par mois. Je crois pas que j'irai aller chercher des sacs à sperme, hein, sur Tinder. Bref, l'abonnement à 6 000 $ par an, hein, appelé Tinder Select, proposera des fonctionnalités exclusives, hein, pour faciliter les rencontres, mais il sera accessible uniquement sur invitation. Quand on aime, on ne compte pas, oui, bof, quand même, si un petit peu. C'est en tout cas ce que semble espérer Tinder. L'application de rencontre a dévoilé un nouvel abonnement premium, hein, baptisé Tinder Select, qui coûtera la bagatelle de 499 $ par mois. Aucun prix en euros n'a été annoncé, hein, pour le moment. Il a été repéré par le site américain Bloomberg. La nouvelle formule, pensée pour les utilisateurs les plus actifs, hein, proposera de nouvelles fonctions exclusives, attention, hein, détaillées sur le site de l'application. Les abonnés Select pourront par exemple envoyer des messages 500 $, hein, à quelqu'un sans avoir besoin de matcher avec lui, 500 $, jusqu'à 2 fois par semaine. 500 $. Et leur profil restera visible en priorité dans la liste des autres utilisateurs qui ont liké 500 $. Non mais sortez, je sais pas, ces 500 $ par mois, utilisez-les pour des restos, pour des sorties, des machins, c'est là qu'on fait des rencontres, hein. Tinder, alors bon, voilà, on y est. Moi, les applications de rencontres, les sites de rencontres, les machins, je ne supporte pas. Je pense que vous l'avez compris. Non, c'est hors de question. Je n'ai jamais de ma vie été inscrite sur un site de rencontre ou quoi que ce soit. Et j'ai vraiment une très mauvaise image, hein, de tous ces trucs, la mythique, Tinder, machin et compagnie. Pour moi, c'est vraiment hors de question. Je pense, j'ai vraiment mon image des sites de rencontres, hein, et je pense que personne ne pourra la changer. Mais pour moi, ce ne sont pas des gens fiables qui sont sur ces sites. C'est la plupart du temps, bon, passer des coups d'un soir, voilà, des gens qui cherchent à tromper leur partenaire ou ce genre de choses. Pour moi, de mon point de vue, voilà, c'est impossible de tomber sur quelqu'un de bien en passant par des sites de rencontres. C'est mon point de vue. Après, voilà, vous avez le vôtre, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas, hein, dites-le dans les commentaires comment vous voyez ça, mais en tout cas, c'est mon point de vue et ce sera très compliqué de me faire changer d'avis parce qu'il est bien ancré depuis bien longtemps. J'ai des amis, hein, qui sont comme ça sur des sites ou qui étaient. J'ai des amis qui sont sortis avec des personnes rencontrées, voilà, sur des sites. Bon, bah, ça tenait 2 semaines, 3 semaines, hein, tout au plus. Et puis, ça se passait pas si bien que ça. C'est parce que on se base sur le physique, hein. C'est la photo qui fait qu'on va s'arrêter sur le profil. Et ça, moi, déjà, ce concept-là ne me plaît absolument pas parce que je suis du genre à préférer la personnalité au physique. Oui, quand je dis ça, les gens ne me croient pas, surtout les hommes. Étonnamment, les hommes ne me croient jamais quand je dis ça, et pourtant, c'est vraiment la vérité, hein. Pour moi, c'est la personnalité avant tout. Et là, bah, rien que le fait de choisir quelqu'un par son physique, bah, c'est nul parce que bon, évidemment, on n'utilise pas la pire photo, quoi. On se met bien en valeur. Quelquefois, il y a quand même de la triche, ce genre de choses, parce que tout fonctionne comme ça. Après, on rencontre la personne, bah, oh, bah, dis donc, c'est bizarre, elle est pas du tout comme elle était sur. Évidemment. Et puis ça tient pas, ça tient pas. Alors bien sûr qu'il y a des exceptions, bien sûr qu'il y a des gens qui se sont mariés après s'être rencontrés sur des applis, machin. Évidemment, ça existe, il y a toujours une exception. Mais la grande majorité, non, ça sert à rien, on tombe que sur des gens qui sont pas fiables et ça va pas du tout. Moi, je fonctionne vraiment en mode, oui, on rencontre les gens de façon classique, voilà, les amis des amis, ou pendant une soirée, ou ça peut être sur Internet, hein, évidemment, surtout maintenant, on rencontre beaucoup les personnes aussi sur Internet, mais pas forcément des sites de rencontres, des applis de rencontres, ça peut être n'importe où.
On peut être sur un forum, on papote, et puis à force, hop, il y a des gens, j'avais vu, ils se sont mariés, ils s'étaient rencontrés sur un jeu vidéo, voilà. Je sais plus à quoi ils jouaient, mais puis ils discutaient tout le temps en jouant et tout, et puis ils ont décidé de se voir, et puis ils se sont mariés. Mais franchement, les applications de rencontre, je déteste ça. Du coup, j'ai trop parlé, je sais plus où j'en suis. La nouvelle formule pensée pour les utilisateurs, Oui, ça, j'avais lu. Donc, c'est une grosse fraude, hein, on l'aura compris. Moins de 1% des utilisateurs. Tinder promet aussi un mode select pour accéder aux profils les plus populaires. Les abonnés select pourront également masquer les publicités et tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première. Mais je comprends pas. Les profils les plus populaires, c'est-à-dire... parce que pour devenir vraiment populaire, faut y être depuis un moment, non? Et si la personne y est depuis un moment, c'est qu'il y a un problème, non? Enfin, je sais pas, non. En réalité, cela fait plusieurs années hein, que Tinder propose une formule spéciale à des membres VIP triés sur le volet. Personnalité, mannequin, patron. La nouveauté, c'est donc que le service Select sera ouvert à plus de monde, moyennant finance. Mais comme son nom l'indique, tout le monde n'aura pas la chance d'y accéder. Tinder Select sera toujours accessible uniquement à des utilisateurs choisis par l'entreprise parmi les plus actifs. Pour le moment, cela concerne moins de 1% des utilisateurs. Reste à savoir si cette nouvelle formule, qui vient s'ajouter aux 3 autres déjà proposées par l'application, donc Tinder Plus, Gold et Platinum, trouvera un public Tinder qui appartient au même groupe que d'autres plateformes de rencontres, comme Hinge et OkCupid, oh mais quoi bon. A vu son nombre d'abonnés chuter sur les 3 derniers trimestres selon Bloomberg. Oui, peut-être parce que les gens se rendent compte finalement que c'est une fraude. Les applications de rencontres, c'est de la merde, voilà. Et bon, les hommes qui sont dessus, voilà, bon, ils sont là pour des plans cul, ils sont là pour des trucs d'un soir et puis pas plus. Les filles, bah, ouais, c'est la même chose, hein. C'est aussi, souvent c'est pour tromper, bon, les hommes aussi, mais en fait, ils sont un peu tous là pour la même chose. C'est souvent que des plans cul, des plans d'un soir, ce genre de choses. Ça va pas plus loin. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, ça. Donc, on va voir un petit peu les commentaires. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais tout à fait. Hein. Ça sera proposé aux membres les plus actifs du réseau, 1%. Mais vous pensez que les membres les plus actifs de ce réseau sont des hommes et des femmes avec des relations saines et stables? Mais c'est ça. S'ils sont le plus actifs, c'est qu'ils sont là depuis un moment. C'est que du coup, non, ce sont surtout des hommes qui payent chaque mois pour voir des femmes et espérer faire quelque chose avec elles. Des hommes en misère textuelle. Je ne doute pas que cette formule ait du succès et fasse encore plus grimper le cours de Tinder. Mais si vous lisez ça et vous êtes dans une situation délicate avec les femmes, n'hésitez pas à regarder mon contenu, ça fait sa pub. mais oui, mais enfin, ce qu'il dit est vrai, c'est vraiment ça. Les profils les plus actifs, les profils les plus populaires, c'est-à-dire qu'ils sont là depuis un moment pour se faire connaître. Et du coup, c'est pas génial, hein. Enfin, je sais pas, moi j'irais plus vers si je devais m'inscrire, j'irai plus vers des nouveaux profils, ils viennent de débarquer, voilà, parce que si le mec, je le vois qu'il est là depuis 2-3 ans, je me dis, oh, c'est quand même bizarre. C'est une prostitution. La misère textuelle fait des heureux. La sélection par l'argent. Mais non, je pense pas que ce soit la misère textuelle. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs justement qui en profitent et qui se tapent une nana chaque soir, et puis ils sont très bien comme ça, en tout cas pour le moment. Et voilà. À dignité 0/20, ils ont privatisé les amendes pour harcèlement textuel. Avec ça, même Viguier va trouver l'amour. La patate, n'importe quoi. Ça match à ce prix-là au moins. Avec sa part en voyage, et puis il y aura les nanas cupides évidemment. Elles vont voir qu'ils ont ce truc-là, elles vont se dire c'est qu'il a 500 balles à claquer par mois, du coup je vais aller avec lui, il aura plus les 500 balles à claquer pour aller claquer pour moi. À mon avis, les prostituées sont moins chères, je me demande qui vont être les pigeons qui vont payer ça. Plus de fric et toujours plus de fric. C'est pour les niaiseurs pro, ça mord de rire. Comment ça, 500 €? Bien joué. Les chaudasses sauront quel mec a de l'oseille et qui sont les charclos. Bah ouais, c'est ça. C'est déjà un petit peu le cas avec les bidules, là. Attendez. Tinder Plus, Gold et Platinum, ça, voilà, je pense que déjà, les nanas vont être plus attirées par ça. Pour ce prix, on est assuré de niquer, désolé du terme, combien de fois par mois? Ce tarif, là passe la frontière. Oh. Voici la nouvelle saison du business, de la crise, de l'amour et de la solitude. Very important pigeon, bah oui. La chute de l'Occident jour après jour, natalité proche de zéro, relation homme-femme en miettes, des millions d'hommes dégoûtés de la recherche d'une femme.
Vaut mieux s'investir à la salle que Tinder, les gars. En plus, c'est 10 fois moins cher. On isole les gens, on les désocialise pour qu'ils se sentent profondément seuls et on leur vend du rêve à 500 € par mois. Alors que il suffit pour les hommes, les femmes peuvent le faire, mais bon, c'est plus un truc de mec, d'aller voir quelqu'un. Vous allez vous rapprocher d'une fille dans la rue qui vous plaît et puis vous lui parlez normalement sans l'insulter, s'il vous plaît. Et en général, ça peut le faire, ou sur une terrasse, ou ce genre de choses. Vous savez, ce genre de rencontres classiques qui ont toujours marché hein, jusqu'à présent. Voilà, si vous êtes timide sur Internet, mais oui, si vous êtes sur un forum, si vous êtes, je sais pas, sur un jeu ou n'importe quoi. Pas d'application de rencontre, mais sur autre chose. Et ça se passe très bien également. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Même dans la rue, vraiment. Bon, je sais, faut du courage pour le faire. Ça, j'en suis totalement consciente. Mais vous pouvez le faire du moment que c'est fait de façon cordiale, hein. Ce qui est très rarement le cas. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois qu'un homme vienne me parler comme ça dans la rue de façon cordiale. Voilà, parce que bon, oh, t'es marié? Ok. Bon, ça m'arrive plein de fois, bien sûr. Ou des gens qui viennent, qui ont une approche mais terrible. Alors ça, évidemment, c'est ça qui se passe le plus souvent. Mais juste de façon cordiale, ou ça m'a même mise de bonne humeur, attention. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Et c'est juste... qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu vers moi, il m'a fait excusez-moi, désolé de vous déranger. En fait, voilà, je vous trouve très mignonne. J'aimerais savoir, est-ce que je pourrais avoir votre numéro de téléphone si c'est possible? Bon, évidemment, j'ai dit, voilà, j'ai dû refuser, mais c'était mignon, c'était super chou. Et je suis repartie avec le sourire. Je suis là, oh, c'était gentil, gna, gna, gna. C'est tout. Il a rien fait de plus. Juste, excusez-moi, voilà, un peu de politesse, machin, désolé, je vous dérange, je vous trouve tatata, est-ce que je peux avoir votre numéro ou voilà. Pas trop de forcing, pas ouais, est-ce que là on pourrait aller boire un verre ou quoi. Là c'est un non, hein. En général c'est un non direct parce que ça fait peur, mais juste ouais, le numéro pour contacter peut-être plus tard éventuellement, on ne sait pas, voilà. C'est très bien si vous tombez sur une femme célibataire, ça peut bien se passer. Une fois aussi, j'étais à Paris avec une amie. On allait je sais plus où. Et on passait du coup devant des magasins. Et d'un coup, il y a un jeune homme comme ça qui sort du magasin en courant et il se plante devant nous. Et là, il parle à mon ami. Et il lui dit, alors bon, il l'a tout de suite tutoyé. Il lui a dit, ah, excuse-moi, je t'ai vu passer, je t'ai trouvé super classe. Est-ce que ça te dérange qu'on échange nos numéros? Et là, ma copine, et moi je l'ai regardé en souriant, ma copine a rigolé, et elle lui a fait ah désolé, je suis en couple et tout, mais en rigolant. Il a fait ah désolé, ah bon bah tant pis et tout, et il est reparti, et ça nous a pas du tout dérangé. Au contraire, ça nous a fait rire. Enfin, dans le bon sens, hein. C'est pas moquer de lui, mais dans le bon sens. Et ça, vous pouvez le faire, hein, n'ayez pas peur de le faire. Hein. Enfin, après, bon, moi je décline toute responsabilité si vous tombez sur des féministes. Mais franchement, osez, essayez au moins une fois si vous ne l'avez jamais fait. Abonnement harceleur, pourquoi faire? Ça y est, les pervers et détraqués textuels vont pouvoir se lâcher s'ils sont suffisamment riches. Autant appeler une call girl russe, tout ça pour profiter de la détresse des gens, c'est du proxénétisme là. Ah bon? Ils ont été rachetés par Elon Musk? Oh. Aucune femme ne va payer pour cela, puisque c'est elle qui décide sur le marché des relations hommes-femmes. Et 2, mesdames, le prix d'accès à vos parties génitales est donc de 500 $ selon le board de Tinder. Alors comment te dire que normalement si t'es avec quelqu'un qui te plaît c'est censé être gratuit, mais bon, ça veut dire quoi, qu'il faut demander de l'argent et plus que 500 $? Intéressant, je vais noter. Alors si j'étais une fille, ce serait un sacré dilemme car le gars qui paye 500 $ pour Tinder est blindé, très bon point. Ou alors il se met dans la merde financièrement, juste pour payer ça et faire genre. Mais c'est aussi un pathétique cuck avec une confiance en lui quasi nulle. Les mecs avec ses abos vont attirer que des michtos profiteuses. Mais du coup, en payant... En fait, la question que je me pose, c'est en payant ces 500 €, dollars, bon, c'est à peu près pareil, ces 500 €, est-ce qu'il n'aurait pas du coup une sélection de femmes aussi? Parce que lui...
comment dire, il est sélectionné pour avoir un certain statut sur Tinder. Mais n'importe quelle femme alors peut aller lui parler. Parce que dans ce cas, si tu payes 500 balles et que tu veux vraiment de la qualité, enfin on se croirait à la fois au... Mais bon, que tu veux ouais, de la qualité, disons ça comme ça, bah faudrait qu'il ait aussi une sélection de femmes. Et pas la première venue comme ça, qui s'en tape 50 à la journée. Enfin, je sais pas, mais je pense que s'ils payent, ils devraient quand même pouvoir avoir ça derrière, mais bon. S'ils sont pas malins, ils ont pas pigé qu'à ce prix-là, ceux qui mettent beaucoup d'argent dans le texte iront au NUT. S'ils sont malins, ils vont rendre leur nouvel abonnement à 500 $ par mois hypertexti pour diviser le prix par 5 et faire beaucoup de ventes. Pourquoi faire? Imaginez, tu payes... Pourquoi vous, tu... Enfin, bon. Imagine, tu payes 500 $ par mois pour avoir 0 match, la haine que tu dois avoir. Une nièce par mois garantie, à ce prix-là, autant aller voir les filles de joie. T'as à ce prix-là, tu vas en date en limousine, champagne payé par l'appli Mort de Rire. Ils peuvent aller à Marrakech 2 fois par mois toute l'année et profiter des services 4 étoiles avec de délicieux repas. Ah bon? À ce tarif, autant aller voir des escortes. Bah ouais, t'as 500 $ à mettre par mois et tu ressembles à Shrek. Tu choperas pas pour autant, paye-toi une giganute de luxe à ce prix-là. Oh non, détrompe-toi. Il y a des femmes hein, qui se mettent avec des hommes où on se demande ah bon, vraiment? Mais parce qu'il a de l'argent. Donc voilà. Payer 500 € pour avoir plus de texte alors que c'est Tinder qui va nous la mettre bien profond, bah ça reste du texte. Hein. 500 € pour toujours pas niaiser ou réouvrir les bordels et encastrer les TDS correctement. À ce prix, j'espère t'as un escort gratuit par mois. 500 $ par mois plus la raclie à inviter à dîner, plus l'hôtel, plus les faux frais, ça fait cher la nuit de luxe. Oh là là, à ce prix-là, j'ai au nut, hein. Oui. Eh oui. Bon, et bien comme prévu, je vais vous reposer ma question. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à payer 500 € par mois pour Tinder? Voilà. 6 000 $ par an pour Tinder. Il pourrait espérer trouver l'amour au milieu de tout ce bordel et le mot est bien choisi. Bon. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!